Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le 18h de Télé Nantes, votre rendez-vous quotidien avec ceux qui font l'actu en Loire-Atlantique. Alors rappelez-vous, que faisiez-vous en 1997, il y a à peu près 20 ans? Vous écoutiez sans doute les Fujis en apprenant la dissolution de l'Assemblée nationale par Jacques Chirac et vous envoyiez des textos, des messages via votre tatou. Eh bien, en 1997, à Nantes, le centre LGBT, lui, les LGBT comme lesbiens, gays, bi et trans, organisait la première Gay Pride. Ça fait donc tout juste 20 ans et pour marquer le coup, cette année, la Pride investit Nantes du 11 mai au 11 juin avec bien sûr le festival Ciné Pride et la marche des fiertés pour clôturer le tout le 11 juin, mais aussi tout un tas d'événements dont nous allons parler avec nos invités du centre LGBT de Nantes et de l'association Contact 44. Le 18h de Télé Nantes 100% fier démarre immédiatement. Depuis le 11 mai jusqu'au 11 juin, le mois Pride investit Nantes. On va en parler avec nos invités qui nous rejoignent autour de la table. Pour la deuxième année consécutive, autour des grands rendez-vous que sont maintenant le festival Ciné Pride et la Marche des Fiertés, il y a tout un tas d'événements qui se sont greffés autour. On va en parler avec nos invités, notamment de l'association Contact 44, qui sont déjà autour et qui ont mis leur badge. On ne peut pas les louper. Bah oui. Jérôme Bretomé, vous êtes vice-président de l'asso Contact 44 et Florence Esca, vous êtes membre de cette association, membre du conseil d'administration. Alors, Contact 44, je vais le dire pour faire court, c'est une asso qui accompagne les personnes LGBT et leur entourage. Voilà, oui. C'est bon pour en résumer. Voilà. À vos côtés, famille au sens large. C'est ça, viennent de nous rejoindre Sébastien Dreillard, le président du centre LGBT, bonsoir. Bonsoir. Et Martine Letellier, vice-présidente du centre LGBT de Nantes. Je le disais, il y a deux événements phares qu'on connaît bien maintenant, le festival Ciné Pride et aussi la Marche des Fiertés qui fête ses 20 ans cette année. Et au-delà de ces deux dates, il y a un programme plus dense avec des événements divers, de rencontres, de théâtre et de danse. Votre idée, c'était de marquer le coup pour ce compte-rond, pour ces 20 ans ? C'était de dire que toute l'année, on fait des actions qui ne se voient pas forcément, sauf la Marche des Fiertés. Et être visible une seule journée dans l'année, ça nous paraissait un peu court. Donc l'idée, c'était de faire un mois d'événements pour parler de notre travail au quotidien, en fait. Et pour relayer aussi l'ensemble des actions de toutes les assos qui font partie, qui sont adhérentes du centre LGBT. Voilà, le centre LGBT fédère plein d'associations, donc c'était l'occasion aussi de mettre en avant cette cohésion, ce travail commun. Alors le temps fort, ça reste quand même aussi le 11 juin, la Marche des Fiertés. Vous êtes fixé un objectif cette année, 10 000 personnes dans les rues de Nantes ? Voilà, l'idée c'est plus on sera, plus... Alors au-delà de l'objectif, qui n'est pas un objectif commercial, très loin de là, mais l'idée c'était de se dire 10 000, marquer le coup pour les 20 ans, et plus on sera de monde ici, plus on parlera de nous, plus nous pourrons discuter avec les gens de nos combats et de nos luttes en fait. On voit des images là, qui datent de 2013. C'est toujours un rendez-vous qui se veut à la fois festif et revendicatif ? Alors d'abord militant, dans une ambiance festive, mais d'abord militant. L'origine de la Pride, de la Marche des Fiertés, c'est ça, c'est une journée militante, avant d'être un moment festif. L'année dernière, il y avait 8000 personnes. Nantes, c'est une ville qui se mobilise particulièrement pour ces rendez-vous-là ? C'est clair que Nantes, on voit d'année en année plus en plus de monde et c'est vrai que c'est toujours réjouissant de voir cela. Globalement, oui, effectivement, c'est une ville qui se mobilise toujours pour la Pride et on a toujours eu beaucoup de monde à se comparer à d'autres villes de taille identique. On a une bonne mobilisation. Et plus globalement, sur les questions LGBT, c'est une ville plus ouverte, plus active ou pas ? Écoute, il y a toujours une très bonne relation avec la ville au niveau de la mairie et des choses pareilles. Donc c'est clair que de ce côté-là, elles nous soutiennent bien. On constate aussi que c'est une ville qui est très accueillante pour la population LGBT globalement. Plusieurs fois, la ville de Nantes a été remarquée pour la qualité de vie pour la communauté LGBT. Bien classée, parce qu'il y a certains classements aussi. Par exemple, le magazine Tétu faisait un classement des villes gay-friendly. Et Nantes était souvent sur le podium. En tout cas, on peut préciser que Nantes, c'est je pense, sauf si vous me contredisez, la seule ville qui a un élu en charge spécifiquement et uniquement des questions LGBT, enfin du suivi des associations et de la lutte contre l'homophobie. Alors, en tout cas, ça fait donc 20 ans qu'il y a des marches des fiertés à Nantes. On disait Gay Pride à l'époque, maintenant on dit marche des fiertés pour englober tout le monde. Pour reprendre un peu l'édito que vous faites dans ce programme, pourquoi on marche encore ? Et donc, on peut poser la question pourquoi on a encore besoin de marcher. L'idée, c'est de se dire on est aujourd'hui avec des différences de niveau en termes de droits, si on compare avec d'autres citoyens.
Et l'idée, c'est de continuer à marcher pour dire qu'il nous manque certains droits. Et je vais même plus loin en disant qu'on est même dans un pays qui autorise qu'il y ait des différences entre les citoyens au niveau des droits. Et ça, c'est pas... Enfin, il y a un problème quand même. Donc l'idée, c'est de continuer à marcher pour dire qu'on a des différences de niveau au niveau des droits et que c'est pas normal. Vous pensez à quoi particulièrement ? Quels sont les terrains sur lesquels il y a encore des choses à améliorer et l'égalité à obtenir ? Il y a plusieurs sujets, mais on va parler par exemple au niveau des enfants, au niveau de la parentalité. Il y a des différences de niveau en fonction qu'on soit un couple hétérosexuel, homosexuel. On peut parler du don du sang, où aujourd'hui il y a eu une avancée, mais qui n'est que très partielle. Donc pourquoi autant de différences ? C'est pour ça qu'on continue à marcher en fait. On a vu, c'est vrai que là, les images de 2013, les militants étaient particulièrement contents parce que c'était c'était au moment de l'adoption de la loi sur le mariage pour tous. Ça a été quand même un moment assez paradoxal, avec un peu de recul aussi cette année, de se dire qu'il y a eu la satisfaction d'obtenir gain de cause et puis en même temps des mobilisations dans la rue, un contexte particulièrement dur. Comment vous le voyez là, au bout de 3 ans, avec du recul un petit peu, cette loi, ça a été un moment important ? C'est un moment clairement très important pour la communauté LGBT, c'est une évidence. Ça nous a apporté vraiment un ballon d'air frais pour toute la communauté qui espérait depuis longtemps un mariage ouvert à tous. Mais d'un autre côté, on a senti aussi toute une chape de plomb qui est tombée aussi sur la communauté avec plus de violence, plus d'agression qui étaient liées aux manifestations de nos opposants. Et on a également toutes les autres revendications que nous avions qui ont été littéralement bloquées par ce fait. Et donc, il y a notamment les revendications autour des familles, bien sûr, qui ont été évoquées. Et également le changement d'état civil des personnes trans. Il n'y a pas de loi en France pour le changement d'état civil des personnes trans. Et actuellement, il y a un amendement qui est oui, il y a un texte de loi qui est observé actuellement à l'Assemblée nationale qui devrait faciliter normalement les choses. Alors ça, c'est la version de nos parlementaires, mais c'est clair que nous, on se positionne en disant que ce texte, finalement, ne fera que graver dans le marbre une situation qui est pas bonne du tout actuellement, avec un passage par les tribunaux et une médicalisation. Donc là, ce que les associations demandaient, c'était qu'il y ait une possibilité de faire un changement d'état civil, à la mairie. Exactement. Et là, il reste une judiciarisation, on va dire, où il faut passer par les tribunaux. Voilà. Donc c'est une avancée, mais pas trop. Oui, c'est une avancée, mais pas trop. Le thème est abordé, en tout cas. Voilà, la question est abordée à l'Assemblée nationale. Elle est abordée depuis longtemps, mais chaque fois, on a eu des lois qui n'ont pas pu aller jusqu'au bout. Alors, pour ce qui concerne l'association Contact 44, donc vous, je le disais, votre association s'occupe des personnes LGBT et de leur entourage. On peut se dire aussi qu'avec les avancées qu'il y a eu, néanmoins, c'est peut-être plus facile aujourd'hui de parler de son homosexualité ou de sa bisexualité dans le cadre familial, ou en fait pas du tout. Il n'y a pas du tout. Ouais. Ça, c'est oui et non, en fait. Effectivement, si on reprend l'historique de Contact, à l'origine, il y avait principalement, exclusivement, même des parents qui avaient éprouvé le besoin de se retrouver ensemble pour échanger leur parcours de vie, trouver des gens qui ont vécu la même chose pour avoir des réponses à leurs doutes, à leurs peurs, à leurs interrogations. Et donc, effectivement, peut-être qu'il y a maintenant, à l'heure actuelle, moins peut-être de parents, puisqu'ils en entendent parler par d'autres biais. Faut bien se replacer dans le temps. C'était il y a 15 ans, une vingtaine d'années. Donc, les médias étaient moins répandus et en parlaient moins. Donc là, ils ont d'autres accès d'informations ailleurs, comme là, par exemple, ce soir. Mais il y a, je veux dire, des entrées, des sorties. Il y a maintenant à Contact autant de familles et de parents qui recherchent des questions, un accompagnement, un soutien, ou même qui viennent maintenant, profil qu'il n'y avait peut-être là, évolution qu'il n'y avait pas à l'origine, c'est-à-dire des parents qui viennent purement et simplement militer aussi, qui n'ont pas de problème avec la question de l'orientation sexuelle ou de l'identité de leur enfant, et qui viennent pour justement soutenir les autres, encore plus répandre le message, si je peux employer une formule comme celle-ci. Et on a aussi beaucoup de LGBT purs, d'homosexuels, de personnes trans qui viennent aussi parler d'eux pour que justement on entende encore plus, encore et toujours parler d'eux. Oui, qui viennent parler aussi de ce qu'ils vivent, en effet, ou des problèmes de discrimination. Ils sont nombreux, les gens, à venir vous voir à Contact 44. Ils ont besoin de cette écoute-là aussi et peut-être de réponses juridiques à apporter aussi à leur questionnement. Oui, on a parfois des parents ou des enfants qui viennent nous voir et qui demandent à être reçus et pouvoir parler d'eux, de ce qu'ils vivent et de leurs doutes, de
leur inquiétude par rapport à leur orientation sexuelle, effectivement, oui. Alors concrètement, vous aussi, dans le cadre du mois Pride, de cette programmation dont on parle ce soir, il y aura une pièce qui se joue aussi samedi soir qui s'appelle Come Out, avec l'accent anglais. Ça se passe au Studio Théâtre. Oui. Voilà, c'était important aussi pour vous de participer. On a profité de cet événement des 20 ans de la Marche des Fiertés pour marquer le coup, pour encore plus faire connaître Contact et faire une grosse opération com, on va dire entre guillemets, avec la radio, la télévision. Il y a un article dans le Nantes Passion, je me permets de le citer, et il y aura aussi un article dans la revue de Loire-Atlantique le mois prochain. La revue de presse de Contact 44. Pas que nous, mais le centre LGBT et puis d'autres. Donc, on a aussi profité de se montrer par le biais de faire venir des spectacles, là notamment samedi, donc ce spectacle de la compagnie Les Petites Secousses de Bordeaux. On finance aussi la venue d'un film, d'un documentaire à Ciné Pride, et suivi d'un débat sur le parcours d'un garçon trans dans toute sa transition. Et on animera donc un débat avec Trans Interaction après. Donc oui, on voulait marquer le coup par différents événements. Il y a une exposition, là, il y a les visuels que Florence a, qui aura lieu à partir de demain à la médiathèque Jacques Demy jusqu'au 11 juin, si ce n'est plus. Donc voilà, plein d'événements pour parler de nous et parler encore et toujours de la lutte contre l'homophobie, contre la transphobie et la biphobie. On n'oublie pas tout ça. Alors des expos, il y en a beaucoup dans le cadre de ce mois Pride, notamment dans les cafés, au Fait Maison, au Chat Noir. C'était important aussi d'être un petit peu dans tous les lieux publics là, pendant ce mois-là, que vous soyez particulièrement visible. Comme vient de le dire Jérôme, l'important pour nous, c'est d'informer, en fait. Des fois, on est victime de discrimination par des personnes qui nous méconnaissent, en fait. Et l'idée d'être un peu partout et pendant un mois entier, c'est aussi ça, c'est de nous faire connaître, de faire discuter, informer. C'est comme ça qu'on avance. On ne parle pas forcément d'éducation, mais c'est plus informer, communiquer. Parler de tout ça, en fait. Donc, de créer des rendez-vous dans des lieux banals de la vie de tous les jours, comme des cafés. Des gens qui ne seraient pas forcément venus nous voir, nous interroger sur nos combats, sur nos luttes, sur nos actions. Ce serait pas la démarche d'aller jusqu'au centre LGBT. Puisqu'ils ces gens-là n'ont pas forcément besoin de venir nous voir. C'est vraiment important qu'une personne lambda, entre guillemets, puisse rentrer dans un lieu et accéder à cette information et à toutes ces histoires, ces tranches de vie ou alors ces discours de lutte contre l'homophobie dans un lieu qui n'est pas spécifiquement dédié au milieu LGBT. Notamment, là, par exemple, la médiathèque Jacques Demy, des bars. Nous aussi, on va faire une conviviale dans un bar où on sera présent, on va croiser la clientèle. Et puis d'autres lieux emblématiques de la ville pour que n'importe qui, sans qu'ils aient eu l'envie d'aller chercher l'information, qu'ils tombent dessus. Voilà, c'est ça, que ça leur tombe dessus. Ouais, on y fait vraiment des rencontres très, très intéressantes, d'échanger avec des personnes qui, effectivement, hésiteraient à pousser la porte du LGBT. Et, je trouve ça très positif, en fait, comme pour parler de leur témoignage et de leur parcours, et puis entendre de la formation, évidemment. Vous l'avez évoqué brièvement, vous avez parlé de Ciné Pride, puisque Contact a fait venir un documentaire. Ciné Pride, c'est un rendez-vous maintenant si bien connu des Nantais qui se passe au cinéma le 14A. C'est la 13e édition cette année, donc intégrée dans le programme du mois Pride, qui démarre le 31 mai. Alors cette année, on en avait parlé aussi sur cette antenne, l'édition a été menacée, puisque le Conseil régional avait décidé de supprimer sa subvention qu'elle octroyait au festival jusqu'à présent. Ça représentait un tiers du budget. Je vous propose d'abord de réécouter Laurence Garnier, donc, qui est l'élue régionale en charge de la culture, qui justifiait la suppression de cette subvention. Fraîchement élue à la région, elle menace le festival de retirer sa subvention de 5 000 €, un tiers du budget du festival. La raison qu'elle évoque, le centre LGBT de Nantes, porteur du Ciné Pride, aurait fait la promotion de la gestation pour autrui. Tout le monde a le droit de débattre sur tous les sujets. Le mariage pour tous, la GPA, que sais-je. Le débat n'est pas interdit. Bien au contraire, le débat doit vivre. On ne parle pas de débat. On parle de séances d'information sur des pratiques illégales. On ne peut pas financer des associations qui promeuvent le contournement de la loi française. Donc voilà, 5 000 € ont été supprimés. La ville de Rezé et le département de Loire-Atlantique ont proposé de compenser cette perte. Donc le festival aura bien lieu. Ça a été un coup dur pour vous? Au premier abord, oui, même si on s'y attendait fortement. Donc ça n'a pas été si dur que ça. Moi, je vais retenir un truc, c'est ce qui s'est passé de positif autour de cette histoire. C'est l'élan de générosité financière d'un côté, qui va permettre que cette année, le festival puisse avoir lieu sans avoir à ôter de film. Enfin, il aura lieu comme c'était prévu. Et puis l'élan de générosité au niveau des commentaires. Tout ce qu'on a pu entendre
tout ce qu'on a pu entendre de bien sur ce festival, qu'on n'aurait pas forcément entendu sans cette histoire. Donc ça, c'est hyper positif. Et puis moi, je suis assez persuadé d'une chose, c'est que ça va aussi nous amener un public qui ne serait pas forcément venu, parce que c'est des gens qui ont entendu parler de Ciné Pride, et sans cette histoire, ils n'auraient peut-être pas entendu parler de Ciné encore plus Pride. cartonner. C'est quand même dingue. C'est ce qu'on souhaite, et c'est ce qui va se passer. Ouais. C'est ce qui va se passer. Après, sur le fond voilà, du rejet, c'est le fait de dire que le centre LGBT a eu des débats ou a informé sur le GPA, qui est une pratique illégale, et c'est un prétexte. Voilà, on vous avez dans le collimateur, et il a fallu sanctionner. La même chose a été faite pour d'autres suppressions de subventions à d'autres associations. Trouver un prétexte, Qu'on fait c'est le clair. Hellfest, par exemple. Par exemple. Puis celles qui vont venir aussi, je pense. Après, si on regarde purement ce qui s'est passé, on confond deux sujets. Déjà, nous ne faisons pas la promotion de la GPA. Comme j'ai rappelé à plusieurs fois... La gestation pour autrui. La gestation pour autrui, Ouais. oui, merci de préciser. Comme j'ai répété à plusieurs fois à Laurence Garnier, ce n'est pas dans nos revendications officielles, première chose. Et deuxième chose, ce qui est interdit en France, c'est la gestation pour autrui, avec des mères qui font cette démarche-là en France. Là, aujourd'hui, on parle de gestation pour autrui par des mamans qui sont donc à l'étranger, qui, ça, aujourd'hui, c'est autorisé. Et ce qui est même autorisé, c'est que ces parents reviennent avec des enfants et les fassent inscrire à l'état civil français. Circulaire Taubira, rappel de la Cour européenne des droits de l'homme. Enfin voilà, donc nous ne faisons pas la promotion de quelque chose d'illégal. Mais vous pensiez peut-être qu'il y avait encore que les partis de gauche comme de droite vous soutenaient. Et là, on se rend compte que finalement, quand on bascule à droite, voilà, politiquement, il y a encore des freins. Enfin, voilà, Alors, Vas-y, Sébastien, pardon. Alors, il peut y avoir des freins à droite, mais il y en a aussi à gauche. Ouais. Mais globalement, oui, il y a plus de freins à droite qu'à gauche. Ouais. Oui, c'est clair. C'est ce que C'était le sens de ma question qui était un petit peu tordue. C'est du même acabit que pour les événements autour du mariage pour tous. Pour ceux qui étaient encore persuadés, qui croyaient qu'on vivait dans une belle société où tout le monde s'embrasse en se croisant dans la rue, se fait des grands bisous et se dit bonjour, et qu'il n'y a aucun problème dans le vivre ensemble, et bien là, ça a permis, même si c'est avec quand même des aléas assez négatifs, ça a permis de se rendre compte que c'est une vraie réalité. Et qu'au-delà de la pensée d'avoir des problèmes avec les personnes LGBT, il y a des gens qui vont au-delà de le penser et qui le revendiquent et qui ont envie d'une société très hétéronormée, en tout cas avec beaucoup de normes très classiques. Donc là, c'est du même acabit. Pour ceux qui étaient persuadés s'il y avait une évolution politique très franche et très claire en faveur de l'égalité pour tous et des personnes LGBT, parce qu'on peut élargir à l'égalité pour tous sur tout le profil dès qu'on sort un peu des cases, on est très loin de la promotion de l'égalité en termes politiques. Ça a mis Et à jour ce genre de effectivement, choses personnellement, aussi, ce sur genre les de canaux comportement. personnels, un peu plus franc à droite Oui, voilà. contre ça. En tout cas, si vous souhaitez participer, vous informer aussi sur ces questions, il y a le site internet du centre LGBT où il y a l'ensemble du programme. Je vous renvoie également au site de Contact 44 et le numéro de téléphone aussi qui va s'afficher, parce qu'il y a des permanences téléphoniques aussi, si on veut prendre des informations. Alors, je précise, c'est un numéro national gratuit. Et anonyme. On ne tombe pas forcément sur des personnes du 44. Donc, le jeudi de 19h à 21h, vous êtes sûr de tomber sur quelqu'un du coin 44 ou 49. Le reste des créneaux, ça va tomber sur d'autres personnes du 44 de toute la France qui vous renverront de toute façon sur des personnes, les antennes locales. Voilà, les personnes compétentes. Et puis, quelques exemples aussi du programme. Alors, en dehors de ce qu'on a dit, il y a bien sûr Ciné Pride, il y a le rendez-vous du 11 juin. C'est à 14h, place de Bretagne, le départ de la Marche des Fiertés. Il y a le spectacle de samedi au Studio Théâtre, 20h30. Billetterie sur place, venez en avance si vous voulez pas. Il n'y en aura pas avant tout le monde. Premier servi. Soirée prévention AIDS aussi au Fait Maison, ce sera le 3 juin à 19h, les expos dont on parlait aussi au bar Le Fait Maison et au Chat Noir. Et aussi le Vent d'Ouest qui propose une sélection d'ouvrages sur la sexualité et le genre à la librairie Vent d'Ouest, c'est au lieu unique. Et tout ça, c'est jusqu'au 11 juin. Voilà, je crois qu'on a dit à peu près tout. La petite info en plus, avant de se quitter, c'est bientôt les vacances d'été. Alors c'est le temps de faire vos réservations pour partir en vacances, mais aussi pour assister à des festivals d'été. Et
puis par chez nous, ça commence dès le mois de juillet avec la Nuit de l'Erdre. Ce sera le premier week-end de juillet. Sans transition, mais c'est ça, la petite info pour finir. À Nort-sur-Erdre, c'est un festival qui monte d'année en année, une programmation de plus en plus riche avec de belles têtes d'affiche. C'est un festival sur 2 jours, mais le vendredi est d'ores et déjà complet. C'est pour ça qu'on vous en parle, puisque si vous voulez assister au samedi, il reste peu de place pour aller voir The Chemical Brothers, Jane ou encore Jan Hadid, les petits Nantais aussi de Vendôme. C'est eux qui ont remporté le tremplin du festival, le Transplein, avec leur électropop très inspiré d'Étienne Dao. Ça donne ça. Au fond, être paré, avoir si nos sens suffisent pour guider l'autre sens qui sait. Au vent des battants, au vent devant hymne, à l'amour naissant, qui sait. Nous aurions pu aller si loin et trembler sur la fin. Et trembler sur la fin. Par force, autant on s'attend à s'embellir. Allez, fuyons, que la nuit nous bénisse. Par force, autant on s'attend à s'embellir. Allez, fuyons, que la nuit nous bénisse. Voilà, Vendôme sera à Nort-sur-Erdre début juillet pour le festival La Nuit de l'Erdre. N'hésitez pas à y aller. Voilà, toutes les informations sont ici. 38 €, c'est le passe-journée pour le samedi. C'était l'info en plus puisqu'il ne reste plus beaucoup de place. Voilà. Merci beaucoup à nos invités d'avoir été avec nous. S'il n'y a plus de place le 2 juillet pour la Nuit de l'Erdre, il y a la marche des fiertés nationales à Paris ce jour-là. Le plan B. Venez tous. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne soirée.